Violette est-elle vraiment la fille de Didier et Angélique dans Demain nous appartient? Pas si sûr. En tout cas, de nombreux éléments sèment le doute. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Au moment de poser ses valises à 7, chaque nouvelle famille ou presque débarque avec son lot de secrets dans Demain nous appartient. Et ceux de la famille Reynaud pourraient être lourds de conséquences. Depuis leur retour en France, Didier, Jérôme Fonlupt, et Angélique, Laetitia Milo, ont un comportement étrange et dépensent beaucoup d'énergie à dissimuler quelque chose qu'ils ne veulent surtout pas voir être déterré. Il faut dire qu'il y a 14 ans, le couple avait quitté la France pour s'installer en Australie quelques semaines seulement après la disparition inquiétante d'un certain Fred Viguier, un pisciniste qui travaillait près de chez eux. Aujourd'hui, tout porte à croire que Didier et Angélique l'ont bel et bien tué. D'ailleurs, pour protéger leur secret, Didier n'a pas hésité à tuer Élise Lubeck, la femme qui les avait soupçonnés du meurtre à l'époque et qui a également tenté d'éliminer Violette. Mais ce n'est pas tout puisque Didier est probablement aussi responsable du meurtre d'Emma. Si le mystère reste encore entier quant à leur motivation, il semblerait que tout soit lié d'une façon ou d'une autre à Violette, Salomé Benita. Tandis que les questions s'accumulent, on se demande même désormais si l'adolescente est réellement leur fille. Et visiblement, les prochains épisodes ne manqueront pas d'interroger la filiation de la jeune femme. Violette est-elle la fille de Didier et Angélique? Dans l'épisode qui sera diffusé demain soir sur TF1, Violette s'apprête à manger des cacahuètes lorsque Sarah, Camille Genot, l'arrête brutalement. En effet, Violette est en principe allergique aux arachides depuis qu'elle est toute petite. Même si Violette assure qu'elle se trompe, la policière se souvient cependant qu'elle n'avait pas le droit de manger des cacahuètes quand sa cousine était là. Des propos immédiatement confirmés par Béatrice, Sophie Michard. Angélique raconte alors que l'allergie de sa fille a disparu à ses 7 ans. Selon elle, l'allergologue qu'ils ont vu à l'époque leur avait confirmé une erreur de diagnostic. Face à cette explication, Béatrice se montre particulièrement perplexe. Mais un autre détail va vite intriguer la mère de Sarah. D'après les informations de News Actual, Béatrice va ainsi remarquer que sa nièce n'a plus de cicatrices à la main. Pourtant, celle-ci était tombée sur un tesson de bouteille le jour de ses 2 ans. Un événement dont Béatrice se souvient parfaitement puisqu'il avait été obligé de se rendre à l'hôpital en urgence à cause des saignements. Elle avait même eu quelques points de suture. Angélique et Didier tentent bien de lui faire croire qu'elle se trompe en confondant avec Sarah, mais Béatrice leur fait remarquer que sa fille n'a aucune marque à la main. De son côté, Violette imagine que la cicatrice s'est estompée avec le temps et qu'elle a probablement fini par se transformer en une ligne de la main. Ces changements troublants mettent bien évidemment la puce à l'oreille et posent forcément question sur la véritable identité de Violette. Est-elle réellement la cousine avec laquelle Sarah a partagé son enfance ou serait-ce une toute autre personne? En tout cas, la jeune femme va bientôt découvrir le terrible secret de ses parents et selon les synopsis officiels dévoilés par TF1, la véritable identité de Violette va éclater au grand jour et faire débat au commissariat. Alors, qui est Violette? L'été des Reynaud n'a pas fini de nous surprendre dans Demain nous appartient. The man I
just had